Continuez, M. Camara. Donc, Monsieur le Président, il est important. Pour certains, ils peuvent dire, mais pourquoi il a besoin de dire tout ça? Je veux simplement faire savoir à tout être humain que le destin d'un homme, il est écrit en lettres de front, en lettres de sang sur son front. Ce n'est pas parce que votre géniteur, votre père est chauffeur ou un commerçant ou un paysan. Ce n'est pas le fait d'avoir un père intellectuel aller jusqu'à Oxford. Je veux simplement donner courage à la nouvelle génération pour dire que le destin, il est inviolable et que chaque citoyen, chaque enfant doit travailler, atteindre son destin. Le destin est plus fort que tout être humain. Si j'en viens à ce niveau, Monsieur le Président, je voudrais vous dire que pendant tout le temps que j'ai passé dans le box des accusés, j'étais perturbé. Perturbé en ce sens que il y a eu des allégations de nature à me faire paraître autre chose. Sinon, Monsieur le Président, je ne venais pas devant votre bar pour dire tout ça. Parce que l'officier d'état-major, c'est ce qui différencie l'officier d'état-major aux autres officiers. Il s'adapte à toutes les circonstances, à toutes les réalités qui se présentent. Je ne venais pas devant vous, Monsieur le Président, pour vous dire tout ça. Je venais juste pour m'attaquer directement au fait des événements du 28 septembre. Mais, quelque part, j'ai vu l'armée guinéenne, toute l'armée guinéenne frustrée. Cette frustration, j'en ai besoin d'en parler. Je veux parler, bien sûr, de M. Toumba Aboubakar Sidiki Diakité. Lorsque cet homme vient devant votre auguste tribunal et tout le monde entier est en train de l'observer, un simple sergent ou sergent-chef qui m'a été présenté à l'époque, sans garde-corps, vient frustrer l'armée afin de perturber votre vigilance. Mais cette vigilance, Monsieur le Président, je vous ai remarqué, vous êtes un homme serein. Vous n'avez jamais, tous les accusés qui sont venus, vous n'avez jamais bloqué la parole. Là, votre sérénité. À votre place, où je suis, je ne... Parce que je n'ai pas le même tempérament que vous, Monsieur le Président. Vous lui avez donné tout le temps. Cet homme a fait croire aux Guinéens et à la communauté internationale et le reste du monde qu'il aurait pris le pouvoir pour nous donner bon sang. Ce fut la plus grande frustration pour moi. Bien que n'étant pas aujourd'hui dans cette armée, je vais la défendre. Ici, je l'officier d'État avec ça, avec le grade de... Je défendrai cette armée. Monsieur Toumba Diakité avait-il un groupe
de Napoléon Bonaparte jusqu'à nos jours, Monsieur le Président, personne ne parle de coup d'État. Mais je lui laisse le bénéfice de doute. Parce qu'en matière d'armée, l'armée est catégorisée. Il y a des hommes d'académie et il y a la catégorie des sous-officiers. Donc, la mentalité d'un sous-officier n'est pas la mentalité d'un officier. C'est le sous-officier qui peut se permettre, parce qu'il ne sait pas. Ce n'est pas de sa faute. Mais moi, je ne parlerai pas de ça. Autrement, les collègues avec lesquels, ou tout au moins, avant même d'y arriver à mes collègues, si je parle de coup d'État ici, mon professeur Pinot est avéré de Kouékidan, du Saint-Cyr, ils vont prendre la tête. Ils se diront, Monsieur Dadis, le capitaine Dadis est devenu fou. Je ne le ferai pas. Claude Pivi en a suffisamment parlé. Je veux dire simplement, Monsieur le Président, j'ai assesseur, mes chers éminents magistrats du parquet, que si cet homme est devenu votre président, c'est par le biais du feu général Lansana Conté. C'est le feu général Lansana Conté. Parce que cet homme ne connaît pas l'ethnie. C'est ça que la Guinée a besoin. Ce n'est pas l'ethnocentrisme. Parce que je suis de telle région, il faut que je prépare cet homme. C'est cet homme-là. Monsieur le Président, quand je vais vous dire certains passages, vous risquez même de dire, bon, puisque le feu général Lansana Conté ne vit plus, on va vous poursuivre. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que c'est mon destin et c'est Dieu qui l'a voulu, puisque ce n'est pas aussi une infraction. Mais en temps normal, Monsieur le Président, dans n'importe quel pays du monde entier, quel est l'officier qui n'a pas de troupe, qui n'a pas une troupe d'élite, que plus de 100, 200, 300 personnes, 400 personnes viennent passer la nuit quotidiennement à son domicile avec l'arme, les munitions, qu'il ne soit pas arrêté, traduit devant la justice. Je l'ai fait pendant 3 ans, Monsieur le Président. Le feu général Lansana Conté, c'est un homme intelligent, personne ne pouvait le tromper. C'est son intelligence d'ailleurs qui a fait que l'armée guinéenne l'ait choisi comme président. Si cet homme ne m'arrête pas, Monsieur le Président, pendant 3 ans, et de passage, je ne peux pas parler du feu général Lansana Conté sans remercier le général Bambo Fofana. Ce serait une ingratitude. C'est cet homme-là, après l'académie allemande, pendant qu'il partait aussi pour les cours de COSCAT du commissariat de l'armée de terre, l'un des cadres, des académiciens les plus brillants, il a ses résultats à Kouékidan. C'est à son retour a coïncidé à mon retour. C'est cet homme qui m'a choisi depuis le front en Sierra Leone. Et lorsqu'il m'a choisi, je n'étais pas du tout content parce que je disais qu'il fallait la division budgétaire puisque j'ai fait les finances publiques. Mais c'est le jour où je venais, le feu général Sampil, Mamadou Sampil, que Dieu l'accueille éternellement à son paradis, par sa grâce, j'ai bénéficié de sa sagesse pour l'Allemagne. C'est cet homme qui m'a donné des conseils que d'être très sérieux. Vous allez commencer à travailler avec le président, vous et votre intendant. Donc, c'est un peu ce passage.
Monsieur le Président, je ne suis pas un homme ingrat. C'est ce qui fait ma force. C'est ça ma force. Je ne suis